Bonjour, bienvenue à ce quatrième rythme de sagesse. Nous avons vu lors du premier que la sagesse est l'essentiel, qu'elle ouvre notre cœur, qu'elle nous permet la compréhension de nous-mêmes, la compréhension de l'autre et la compréhension du monde dans lequel nous vivons. La sagesse aussi, c'est la joie permanente, malgré ces temps, ces périodes qui peuvent être difficiles, voire tragiques. Lors du deuxième rythme de sagesse, nous avons eu un enseignement dont le sujet était le cycle, qui abordait donc le cycle de notre monde, le cycle de notre humanité et le cycle de notre être humain, de notre état humain, qui témoigne de la continuité, de l'harmonie depuis l'origine. Le troisième rythme de sagesse était une chronique adressée à mes 4 fils et à tous les enfants, pour leur demander de bâtir ce monde d'harmonie qui peut être réalisé au quotidien par chacun d'entre nous, car la sagesse ne s'adresse pas à des sachants, elle ne s'adresse pas à une élite, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous peut avec certitude contribuer à bâtir son harmonie. Cette harmonie qui ouvre le cœur, ce cœur qui transmet cette harmonie à notre mental, et ce mental qui la déploie dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes quotidiens. Aujourd'hui, nous allons avoir une lecture, ou du moins une présentation d'un auteur, Maître Eckhart, dont nous avons vu lors du premier rythme de sagesse qu'il était un des auteurs sur lequel nous allons nous appuyer sur ces différentes lectures. Maître Eckhart donc était un dominicain qui a écrit donc plusieurs sermons, et nous avons d'ailleurs le recueil de l'ensemble de ces sermons. Je vais donc aujourd'hui vous faire la lecture de cette présentation. Maître Eckhart était un dominicain qui naquit vraisemblablement vers 1260 et mourut probablement vers 1328. Nous n'avons que peu d'indications sur sa naissance et sa mort. Par contre, il fut un retentissant prédicateur qui fut sanctionné le 27 mars 1329 par la bulle In Agro Dominico, afin de stopper la diffusion de ses idées à tout le peuple. Il est l'auteur donc de nombreux sermons et traités, ainsi que des commentaires de la Bible, écrits en latin et en allemand. Ces textes sont après une étude minutieuse et une connaissance de la doctrine traditionnelle de l'origine, de la sagesse de l'origine, en parfait accord avec cette sagesse. Même s'ils sont à une certaine distance du principe, ils sont une voie, un chemin, qui, entre autres, peuvent conduire à l'unité et à l'harmonie. En Occident, la tradition de l'origine a pris la forme de la tradition chrétienne, qui est certes éloignée du principe, mais qui contient dans son cœur l'esprit de cette même tradition. Nous avons vu d'ailleurs, lors de notre premier rythme de sagesse, que la sagesse, le cœur de sagesse depuis l'origine est identique. Par contre, pour que ce cœur puisse être diffusé, la forme s'adapte à la période géographique et aussi à la période à laquelle cette sagesse naît ou éclot. Les écrits de Maître Eckhart sont donc revêtus d'une enveloppe religieuse, mais une lecture méditative permet de découvrir non pas un sens caché ou secret, mais un sens profond, qui permet à l'esprit de s'ouvrir vers l'absolu et de dépasser les définitions engendrées par notre univers matérialiste et limité. Ceci rejoint ce que nous disions lors de notre premier rythme, que donner une définition de la sagesse est quelque chose d'impossible, car la sagesse n'est pas quelque chose de figé, de fermé. La sagesse est ouverte, elle est participative, inclusive. Et nous le verrons au fur et à mesure des prochains rythmes de sagesse, qu'elle est pluridisciplinaire. Nous découvrons, à la lecture des écrits de Maître Eckhart, une notion qui illumine toute son œuvre. C'est la notion d'unité, qui est une des caractéristiques de la tradition de l'origine.
Dans le sermon de l'homme noble, nous pouvons lire « Il n'y a pas de distinction, ni dans la nature divine, ni dans les personnes, dans la mesure où elles sont unies dans la nature. Dans l'un seul, on trouve Dieu. Et il faut que celui qui doit trouver Dieu devienne quelque chose d'un. » Cette notion d'unité entraîne la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Le premier, attaché aux vérités du ciel, le second, préoccupé par l'activité terrestre. L'auteur nous confirme que c'est en se tournant vers le premier que l'on pourra atteindre l'unité, le centre ou l'invariable milieu, désignation d'autres traditions. Nous avons vu, lors de notre premier rythme de sagesse, et même lors de l'enseignement concernant le cycle, que chaque sagesse traditionnelle et orthodoxe contient l'ensemble des principes qui composent le cœur de la sagesse de l'origine et donc de toutes les sagesses suivantes, et que la forme, par contre, elle s'appuie sur différents aspects contenus dans ce cœur. La sagesse de l'origine donc n'est pas du bricolage. Elle n'est pas un puzzle que nous essayons de reconstituer. Elle est ce que nous sommes, ce que nous en faisons. C'est-à-dire une sagesse qui nous rassemble, qui rassemble notre être, notre cœur, notre mental, notre physique, et qui rassemble l'ensemble de l'humanité. L'œuvre se compose donc de nombreux sermons et traités, ainsi que des commentaires de la Bible, notamment un commentaire de la Genèse qui mérite toute notre attention. Ces écrits sont réalisés en allemand et en latin. Ces derniers sont d'ailleurs ceux qui nous ont été transmis le plus fidèlement, car contrairement à ceux-ci, les propos tenus par le maître en allemand ont été transcrits par des fidèles, ce qui, en plus de la difficulté de la traduction, peut rendre imparfait la nature de ces mêmes propos. Dans ces sermons, on peut dégager 4 idées directrices récurrentes et reprendre les propos du maître sur ces mêmes idées. Quand je prêche, j'ai coutume de parler du détachement et de dire que l'homme doit être dégagé de lui-même et de toute chose. Ensuite, la nécessité pour l'homme d'être réintroduit dans le bien simple qui est Dieu. Cet homme qui a le devoir de se souvenir de la grande noblesse que Dieu a mis dans l'âme de l'homme afin qu'il parvienne aussi merveilleusement jusqu'à Dieu. Enfin, Eckhart conclut en disant que Dieu est une parole inexprimée. Ce sont là les 4 fondamentaux de la pensée du maître, qui sont comme des rayons de la connaissance qui partent d'un point pour converger vers le centre du point. Forcément, Maître Eckhart va nous parler beaucoup de Dieu. Mais comme nous l'avons dit lors de notre deuxième rythme de sagesse, concernant le cycle, Dieu est la manifestation, pour la période actuelle, qui a déjà démarré il y a quelques dizaines de milliers d'années, Dieu est donc la manifestation du principe. Ce principe qui permet la manifestation de l'être humain, qui permet la manifestation de la conscience de l'être humain, afin de sublimer la beauté et l'harmonie de lui-même, de la nature dans laquelle il vit, du monde du vivant et de l'univers tout entier. Donc ne nous attachons pas au Dieu religieux, cette représentation humaine. Ouvrons notre mental, ouvrons notre cœur, vivons ce principe pleinement et entièrement. C'est l'un, l'unité, l'axe majeur de sa pensée. L'un est le commencement, sans aucun commencement. Dans l'un on trouve Dieu, et celui qui veut trouver Dieu doit devenir un. L'unité est ce centre dénommé Dieu, dont la définition donnée par Eckhart est Dieu est la réalité véritable et accomplie, le créé et l'incréé, la réalité universelle qui comprend le néant et le non-néant. Dieu est un, il est une négation de la négation, affirme Maître Eckhart. On retrouve dans ses propos la définition
ou du moins le début de définition que donne le Vedanta, donc le recueil des textes qui est à la base de la sagesse hindoue. Ni ceci, ni cela. Nous verrons dans un prochain rythme que ni ceci, ni cela contient le créé et l'incréé. C'est encore une manifestation de cette unité, de ce cœur qui anime l'ensemble des traditions de notre monde et de notre humanité. Cette double négation, non pas pour exprimer un cadre fini, mais pour justement ouvrir à toutes les possibilités. Cette définition illustre parfaitement la véritable tradition, connue grâce à la métaphysique. L'œuvre du maître est intime à l'unité, cette unité qui pourrait être comprise par l'homme noble qui est celui qui a réussi à trouver le chemin intérieur. L'homme donne à Dieu d'être Dieu. Maître Eckhart n'entend donc pas prier Dieu pour qu'il lui donne quelque chose, pas plus qu'il entend le louer pour ce qu'il en aura reçu. Il veut prier Dieu pour être rendu digne de recevoir. Ce passage est très important. Il contient le terme métaphysique. Nous verrons dans un prochain rythme, nous donnerons une définition de tous ces termes: métaphysique, spiritualité, paix, délivrance. Et nous verrons que lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous ouvrons notre mental, lorsque nous nous tenons debout et que nous ouvrons notre vue à une perspective élargie, à une perspective profonde, nous pouvons trouver cette unité qui est présente dans toutes les traditions et surtout qui est présente dans notre cœur. La pensée de Maître Eckhart s'inscrit donc bien dans l'axe de la tradition, configurée en Occident par la tradition chrétienne. On trouve dans les commentaires et les sermons une dimension illimitée et intérieure qui ne peut être comprise que par une lecture du cœur de ces écrits. Cette connaissance, comme la connaissance véritable, est intuitive et immédiate et doit être réalisée. C'est pour cela que le Maître nous donne des instructions spirituelles, notamment avec le discours sur le discernement et le discours sur le détachement. Ces instructions sont totalement éloignées de toute tendance moralisatrice, et je prendrai comme exemple ses propos sur le péché. L'inclinaison au péché est en tout temps utile à l'homme. L'inclinaison au péché n'est pas un péché, mais vouloir pécher est un péché. En vérité, l'homme juste, s'il pouvait réaliser son souhait, ne devrait pas souhaiter d'être débarrassé de cette inclinaison, car sans elle, l'homme serait dans l'incertitude en toutes choses et dans toutes ses actions. Il ne serait pas sur ses gardes, et en outre lui ferait défaut l'honneur de la lutte comme la récompense de la victoire. On retrouve dans ces phrases deux sujets importants qui sont la volonté et la connaissance de soi. Se connaître, c'est s'accepter tel que l'on est, véritablement, justement. Et ensuite, s'abandonner dans cette harmonie universelle. La volonté, c'est se réaliser sans faux semblant, avec justesse et droiture. On retrouve bien là tous les composants de la tradition primordiale, de cette sagesse de l'origine. Cet exemple témoigne de l'élévation de la pensée du maître par rapport au dogme de son institution. Dieu n'est plus le Dieu de la religion, mais le principe transcendant et immanent, l'absolu, le mystère. Nous avons vu dans notre deuxième rythme de sagesse, là aussi, que cette notion de mystère est recherchée, étudiée par de plus en plus grand nombre de scientifiques. Nous l'avons dit, la sagesse n'est pas l'opposé de la science. L'harmonie n'est pas le contraire de la raison. L'unité, l'harmonie, c'est rassembler, assembler, justement, les opposés, les contraires, pour qu'ensemble, ils puissent ouvrir, déployer notre cœur, et que nous puissions vivre au quotidien, en présent,
maintenant, en sagesse. Nous l'avons dit, la sagesse de l'harmonie ne nous offre pas un paradis, elle ne nous offre pas un Éden pour plus tard, elle nous offre la possibilité d'être en harmonie maintenant. Nous développerons bien évidemment sur nos prochains rythmes de sagesse toutes ces notions-là. Dans son serment intitulé Instruction pour la vie contemplative, nous pouvons lire que c'est dans la mesure où l'homme se connaît lui-même qu'il peut en venir à la connaissance de Dieu. C'est bien l'un des fondements de la tradition, où c'est par la connaissance de sa nature propre et son enveloppe individuelle que l'homme, être humain, peut accéder à la connaissance de sa personnalité, c'est-à-dire du soi. Cet axe transcendant qui relie tous les états de l'être, aussi bien dans les mondes manifestés que les mondes non manifestés. Précisons, afin d'éviter toute confusion, que l'être peut être dépassé pour accéder au non-être. Cet axe qui a sa source dans le principe de l'origine, et qui fait actionner la roue qui nous entraîne inévitablement vers un retour vers le principe. Dans son premier sermon de la connaissance éternelle, Maître Eckhart nous indique que la nature et la volonté de Dieu, c'est d'être le commencement et la fin de toute chose. Nous avons vu, dans notre rythme de sagesse sur le cycle, cette continuité. Nous ne parlons pas ici de progression, nous parlons ici de continuité. Et nous avons développé dans ce rythme, et nous développerons dans d'autres rythmes de sagesse, que cette notion de progrès est différente de la notion de continuité. Dans le quatrième sermon de ce même sujet, nous pouvons lire que si tu trouves en toi ce noble fils, il faut que tu abandonnes la multiplicité et reviennes à ton point de départ, le fond d'où tu es venu. À cette notion de cycle se rajoute l'idée de la multiplicité comme opposition à l'unité, et c'est bien celui qui dépasse la multiplicité qui pourra trouver l'unité. Maître Eckhart évoque dans le sermon de la connaissance de Dieu le thème du premier principe. Alors se pose la question de savoir comment le premier principe tient donc tout enfermé en soi. Je réponds ceci, toutes choses sont en forme finie, apparues dans le fleuve du temps, et sont pourtant en forme indéfinie, demeurées dans l'éternité. Là, elles sont Dieu en Dieu. Un peu plus loin, il précise sa pensée en indiquant que alors ressuscitent aussi en toutes choses, non en elles-mêmes, mais bien en celui qui les a transformées en lui. Là, elles sont aussi spiritualisées, et il n'y a qu'un esprit, et elles retournent avec l'esprit dans la source. La notion de Dieu, quelquefois intitulée le Père, ne doit pas être enfermée dans un carcan défini. C'est d'ailleurs bien là le dépassement que doit insuffler toute démarche spirituelle en sagesse. Et donc non seulement cette notion religieuse de Dieu créateur, puisque dans le quatrième sermon évoqué plus haut, l'auteur affirme que Dieu opère toutes ses œuvres, en lui comme en dehors de lui, en un instant. On retrouve bien là cette notion de connaissance intuitive et immédiate qui est la première révélation de celui qui marche sur le chemin de l'harmonie et de la sagesse. Cela reprend ici, lorsque nous disions que la sagesse est ouverte, la sagesse est inclusive, elle est participative, elle est pluridisciplinaire. La sagesse ne soumet pas, la sagesse invite. Ce grain de sagesse contenu dans notre cœur, dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les êtres humains, ne nous demande rien. Il est là. C'est lui qui contient l'essentiel. C'est lui qui contient la vérité. N'oublions pas que la vérité, de tout temps, de toutes les sagesses, de toutes les traditions, a toujours été définie comme étant une et multiple. Et nous reviendrons, bien évidemment là aussi, sur ces notions. Alors, nous en étions où? On retrouve bien là donc cette notion de connaissance intuitive et immédiate, qui est la première révélation de celui qui marche sur le chemin de la tradition. Le Père engendre le Fils, ainsi Maître Eckhart nous permet de voir comment cette naissance peut être engendrée en nous-mêmes, dans notre intérieur, et uniquement là
car nos possibilités ne peuvent venir de l'extérieur. Là aussi, nous serons à méditer ces passages. Les textes bibliques prennent alors une nouvelle dimension, et notamment la vie du Christ. Une dimension illimitée et intérieure qui ne peut être comprise que par une lecture du cœur de la Bible. Pour pouvoir lire spirituellement la Bible et à réaliser cette lecture, qui est, en sagesse, un des contenus de la connaissance, Maître Eckhart donne des instructions spirituelles, notamment avec le discours sur le discernement et celui sur le détachement. On retrouve bien là aussi les fondements révélés par d'autres textes orientaux, notamment védiques, mais aussi sagesse amérindienne, sagesse africaine, qui confirment la démarche de Maître Eckhart dans la voie traditionnelle. L'étude de la connaissance ne suffit pas à trouver son unité, elle doit être réalisée afin que celui qui chemine trouve le centre, son centre, d'où émane l'harmonie. L'être humain n'est pas le centre de l'univers. On veut nous faire croire que nous serions l'alpha et l'oméga. L'être humain vit en coexistence dans ce monde. Coexistence avec l'autre, avec l'ensemble du vivant, avec l'univers. Trouver cette dimension horizontale, cette transcendance horizontale. L'unir à la transcendance verticale. Là est le centre. Et c'est à chacun d'entre nous de trouver son centre, de trouver ce centre. Ce centre situé dans notre cœur. Ce centre qui doit être réalisé, qui doit être expérimenté. Nous verrons lors d'un prochain rythme de sagesse sur la discipline de la sagesse d'harmonie que réaliser, expérimenter est tout aussi essentiel que comprendre. Et c'est pour cela que dans la définition, du moins dans le sens de notre vie, le but de notre existence, nous signifions être attentif, comprendre, transmettre. Être attentif, c'est déjà réalisé, c'est déjà participé, c'est déjà accepté. Nous ne pouvons reprendre toutes les notions contenues dans les écrits de Maître Eckhart, car de très nombreuses pages seraient nécessaires. Et dans notre monde, où tout nous pousse à alimenter notre individualité par un matérialisme sans cesse insatisfait, la lecture des œuvres de Maître Eckhart nous donne une liberté intérieure et transcendante que nous ne pourrons jamais obtenir de l'extérieur. Là aussi, en conformité avec la démarche traditionnelle, nous pouvons apprendre que nous possédons tous un fragment de cette vérité et que nous la découvrirons si nous portons sur nous-mêmes un regard lucide et éclairé par la lumière qui vient des ténèbres. Voilà la fin de cette présentation de cet auteur. Nous vous invitons à réfléchir, à méditer véritablement sur ces lignes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette lecture que je viens de vous faire dans notre livre Récit d'harmonie. Donc ce récit qui est téléchargeable gratuitement, puisque comme nous le répétons sans cesse, la sagesse ne s'achète pas, l'harmonie ne se vend pas. Vous pouvez donc le télécharger sur notre site sagesse-d'harmonie.over-blog.com. Nous attendons aussi, bien évidemment, vos commentaires, vos demandes, vos suggestions. Et nous restons à votre disposition. Voici, se termine donc ce 4e rythme de sagesse et nous vous invitons donc à lire, à relire, à ouvrir votre cœur, à dépasser, comme l'a fait d'ailleurs Maître Eckhart,
le dogme religieux, pour vous ouvrir, pour nous ouvrir vers ce mystère et cette origine. Bonne fin de journée. Merci.